Parfois, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer va poser des gestes qui seront contraires à sa personnalité ou inappropriés pour la situation dans laquelle elle se trouve. Il est possible qu'elle répète sans cesse les mêmes mots ou qu'elle fasse les 100 pas dans une pièce ou encore qu'elle s'éloigne de la sécurité de son foyer. Il se peut aussi qu'elle se fâche et qu'elle se mette à injurier les gens qui l'entourent. Pourquoi est-ce que certaines personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ont ce type de comportement? Eh bien, c'est simple, on ne le sait pas. Il peut s'agir d'une réaction émotionnelle. Il est possible qu'un problème physique en soit la cause. Par contre, nous sommes certains d'une chose, ces comportements ne sont pas intentionnels, ils sont un effet de la maladie. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Dans cette partie, nous allons étudier quelques-uns de ces comportements difficiles. Ils feront appel à toute votre expertise et vos connaissances. Vos actions peuvent aider beaucoup à éviter ce genre de comportement et à y réagir de façon efficace quand vous y êtes confronté. Bien que chaque personne atteinte de la maladie d'Alzheimer soit unique, il existe certaines techniques d'ordre général que vous pouvez utiliser lorsque vous devez faire face à un comportement difficile. Rejoignons nos 3 acteurs, Lise, Joanne et Marc, qui vont démontrer certaines de ces techniques. Bon, on travaille. Eh bien, dans cette partie du programme, nous allons vous montrer certains comportements difficiles. Puis, nous vous demanderons de vous servir de votre expérience et de vos connaissances pour résoudre les problèmes. En tant qu'auxiliaire familial, il est important que vous appreniez à résoudre les problèmes. D'abord, il vous faut définir le comportement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un comportement qui se répète? Ou est-ce que ça se produit le plus souvent? Ensuite, pensez à ce qui se produit juste avant que votre client commence à se comporter ainsi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui semble déclencher le comportement difficile? Cherchez des indices, mais n'oubliez pas, il ne sera pas toujours possible d'en trouver. Puis, analysez les conséquences du comportement. Qu'est-ce qui s'est produit juste après que votre client ait eu ce comportement difficile? Qu'est-ce qui aurait pu en être le but? Une fois que vous avez identifié le problème, essayez de trouver des moyens de le modifier. Autrement dit, cherchez des solutions au problème. N'oubliez pas que vos solutions doivent répondre aux besoins de l'individu. Trouvez le plus grand nombre de stratégies possibles qui pourraient vous aider à résoudre le problème. Et enfin, choisissez une solution. Essayez-la. Si ça ne fonctionne pas, choisissez-en une autre. Bon, essayons de mettre ceci en pratique. Dans les 3 mises en situation suivantes, nous allons démontrer un différent type de comportement difficile. Après chacune d'elles, servez-vous de ce que vous avez appris au sujet de la résolution de problèmes pour trouver des solutions possibles. Puis, nous vous montrerons les solutions qu'on nous a enseignées. Ce que nous allons vous démontrer ici ne fonctionnera peut-être pas dans tous les cas, parce que vous n'aurez jamais 2 clients pareils. C'est pourquoi vous devez vous servir de votre propre expérience, de votre connaissance du client et de vos capacités pour déterminer ce qui fonctionnera le mieux pour vous. Toutefois, l'objectif premier de toute solution devrait être de résoudre efficacement un problème. Bon, Lise, Marc, on est prêts? Oui. Écoutez, j'ai pas eu le temps de donner de bain à papa avant que vous n'arriviez. Est-ce que ça vous dérangerait? Non, non, ça va. Allez-y, je m'en occupe. Merci, je l'apprécie beaucoup. 2 heures. Mon Dieu, j'arriverai jamais à tout faire. Bon, mais Marc, je vais vous donner votre bain. Fait qu'on éteint la radio, puis on passe à la salle de bain. Bon, on enlève le gilet. Ça y est? Non! Ben voyons, Marc, il faut que je vous donne votre bain. Non, vous êtes qui, vous? Marc, vous savez qui je suis? Non, je sais pas. Je vous ai jamais vu de ma vie. Marc, je viens vous voir à toutes les semaines. Oh, c'est vrai. Puis la dernière fois, vous m'avez frappé. Jamais que je vous frapperais, Marc. Oui, oui, vous m'avez battu, tenez. J'ai des marques. Mais voyons donc, Marc. Hey, je sais ce que vous essayez de faire, mais ça marchera pas. Allez, sortez d'ici. Allez-vous-en. Un comportement agressif est souvent le comportement le plus effrayant auquel on doit faire face. Ah, c'est sûr, parce que vous n'êtes pas certain si le comportement en question met la personne en danger ou encore représente un risque pour vous. Un comportement agressif peut survenir très rapidement, parfois sans aucune raison apparente. Apparente est le mot clé ici.
Servons-nous des techniques pour résoudre un problème afin de trouver une solution à notre mise en situation. Premièrement, pourquoi est-ce que Marc est agressif? Est-ce qu'il y avait une raison précise? Je pense que j'ai trouvé. On va recommencer du début. Écoutez, j'ai pas eu le temps de donner le bain à papa avant que vous n'arriviez. Est-ce que ça vous dérangerait de... Ben non, voyons. Allez-y, je m'en occupe. Merci beaucoup, je l'apprécie. Bon, Marc, c'est l'heure du bain. On va laisser la radio jouer. Pourriez-vous venir avec moi dans la salle de bain? Bon, ben d'abord, il faut faire couler l'eau du bain. Est-ce que vous pourriez faire ça pour moi, s'il vous plaît? Bon, c'est parfait. C'est beau. Bon, ben maintenant, il faudrait vous déshabiller. Pouvez-vous enlever votre gilet en le passant par-dessus la tête? Hey, vous êtes qui, vous? Je vous connais pas. Ben voyons, Marc, je suis Lise. Je viens vous voir à toutes les semaines. Est-ce que vous aimez chanter, Marc? Non. Est-ce que vous aimez la musique? Oui. Bon, ben moi, je vais commencer à chanter. Puis si ça vous tente de chanter avec moi, gênez-vous pas. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer... Bon, tu chantes bien mieux que moi. J'aime beaucoup cette chanson-là. Des reflets d'argent sous la pluie. Bon, donc le problème, c'était que Marc ne voulait pas prendre de bain. C'est bien ça. Mais pourquoi? D'abord, j'ai été surpris par la façon dont Lise m'a abordé la première fois. Ça m'a causé un peu d'anxiété. Donc, je l'ai abordé différemment la deuxième fois. J'ai décidé de ne plus m'inquiéter du fait que j'aurais pas le temps de tout faire. Et je me suis concentrée sur une seule tâche, celle de lui donner son bain. Aussi, je n'étais pas certain qui Lise était au juste. Oui, mais même après qu'elle t'ait expliqué qui il était et qu'est-ce qu'elle faisait là, t'étais encore agitée. Alors, j'ai essayé de trouver d'autres solutions. Dans son cas, j'ai choisi de le distraire. Je lui ai demandé de m'aider à faire couler l'eau du bain. Et je savais qu'il aimait la musique, donc je me suis servi d'une chanson pour le tenir occupé pendant que je le déshabillais. Lorsque vous devez faire face à un comportement agressif, essayez de ne pas attirer l'attention sur le comportement en tant que tel. Essayez plutôt de trouver une distraction. Quoi que ce soit qui lui change les idées et qui l'occupe à autre chose. Il est fort probable qu'il va oublier rapidement pourquoi il était fâché au départ. Bon, voyons les possibilités de solution face à un autre type de comportement difficile. Lise, est-ce que vous aimeriez ça? Mes vêtements, ils sont mouillés. Mais voyons, ils peuvent pas être mouillés, il fait beau soleil dehors. Non, ils sont mouillés. Faites-moi voir. Ils sont complètement secs, voyons. Bon, passons à la caisse puis rentrons à la maison. Il faut que je me change, ils sont Lise, mouillés. qu'est-ce que vous faites là? Il faut que je me change, ils sont Non, mouillés. arrêtez ça, peut-être pas vous déshabiller ici. Ils sont mouillés. Bon, arrêtez ça, là, ça suffit. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi! Joanne a rapidement perdu la maîtrise de la situation, mais je vois pas comment j'aurais agi différemment. Eh bien, un comportement inapproprié peut parfois être en réaction à l'environnement dans lequel un client se trouve. Dans ce cas-ci, un supermarché par une belle journée chaude. D'accord, mais qu'est-ce qui aurait pu te faire penser que tes vêtements étaient mouillés? Réfléchis une seconde. Je pense que j'ai trouvé. Est-ce qu'on va essayer ça une deuxième fois? Lise, est-ce que vous aimeriez ça? Mes vêtements, ils sont mouillés. Lise, qu'est-ce qui vous fait penser que vos vêtements sont mouillés? Lise, pourquoi est-ce que vos vêtements seraient mouillés? Ils sont froids. Avez-vous froid, Lise? Oui, j'ai très froid.
Il y a l'air climatisé dans le magasin. Et si on sortait dehors pour que vous puissiez vous réchauffer un peu, d'accord? D'accord. Allons-y. Bien joué, Madame la détective. Je n'avais qu'à observer son langage corporel. Elle avait l'air d'avoir froid, mais elle l'exprimait en disant que ses vêtements étaient mouillés. Et tu t'es montrée patiente en lui donnant le temps de répondre. Et après avoir identifié le problème, tu as pu trouver une solution pour empêcher que la situation ne tourne au pire. Exactement. Bon, la dernière mise en situation que nous allons faire traite de l'une des plus grandes difficultés à laquelle vous devrez faire face en tant qu'auxiliaire familial, la répétition. Ça peut être frustrant à regarder. Et très souvent, ça vous paraît impossible à arrêter. Voyons ça. Marc, est-ce que vous avez fini de manger? Oui. Bon. On va débarrasser la table. Est-ce que c'est l'heure de manger? Non, on vient juste de finir de manger. Est-ce que j'ai déjà mangé? On vient juste de finir de manger. Voyez bien, votre assiette est là. Est-ce que j'ai déjà mangé? Vous venez juste de finir de manger. Vous sentez pas que votre estomac est plein? Je suppose que oui. Bon. On va ranger la vaisselle dans le lave-vaisselle. Hey, quand est-ce qu'on mange? J'ai faim. Vous ne pouvez pas avoir faim. Hey, j'ai faim. Quand est-ce qu'on mange? Je veux manger. Écoutez, asseyez-vous ici, là, quelques minutes. J'ai presque fini. Et ensuite, on ira faire une belle promenade dans le parc. Ça vous va, ça? Oui. Hey, j'ai faim. Je veux manger. Oh, j'abandonne. Il n'y a rien qui marche. J'avoue qu'elle n'est pas facile, celle-là. Bon, tu as essayé de le distraire en lui demandant de t'aider à remplir le lave-vaisselle. Tu as demandé si ça l'intéressait d'aller prendre une marche. Voyons voir ce que les principes pour résoudre un problème nous disent de faire. D'abord, identifier le problème. Qu'est-ce qui se passe? Ben, Marc me rend folle à force de répéter sans cesse la même chose. Bon, c'est honnête, ça, comme réponse, Joanne. Est-ce que tu peux penser à quelque chose qui aurait pu déclencher son comportement? Non, j'ai pas d'idée. Hey, on venait de finir de manger. Il fait toujours bien pas avoir encore faim. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on va reprendre ça. Pourquoi pas, hein? Marc, avez-vous fini de manger? Oui. Bon, on va débarrasser la table. Est-ce que c'est l'heure de manger? Ben non, on vient juste de finir de manger. Est-ce que j'ai déjà mangé? Oui, voyez bien, votre assiette est là. Ah, Avez-vous encore faim? Aimeriez-vous un autre sandwich? ah oui. Avez-vous fini? Oui. Quand est-ce qu'on mange? J'ai faim. Bon, t'as essayé une solution? Pense à autre chose qui pourrait être la cause de son comportement. Marc, avez-vous besoin d'aller aux toilettes? Non. Est-ce qu'on va bientôt manger? Cherche encore, abandonne pas. Marc, allumez donc la télévision. Je pense que votre émission va commencer. Est-ce que c'est l'heure de manger? Tiens, on va aller dehors. OK. Est-ce qu'on va manger dehors? Ça marche pas, mon affaire. Ça va arriver dans certains cas. Parfois, il n'y a pas de solution au problème. T'as essayé d'excellentes solutions. Malheureusement, elles n'ont pas modifié son comportement. Donc, qu'est-ce que je fais? Tu pourrais peut-être en parler à l'aidant naturel principal de Marc. Marc essaie peut-être de te communiquer quelque chose qui n'a rien à voir avec la faim. Et lui, son aidant naturel, saurait peut-être de quoi il s'agit. Et si ça aussi, ça ne fonctionne pas? Compte jusqu'à 10. Respire profondément.
et essaie de ne pas trop te stresser. Parfois, le comportement difficile est beaucoup plus pénible pour vous qu'il ne l'est pour votre client. Il vous faudra peut-être accepter qu'il n'y a pas de solution. C'est vrai. Mais l'important, c'est que vous vous êtes servi de vos capacités à résoudre un problème. Votre expérience, votre savoir-faire et votre imagination pour trouver diverses solutions possibles visant à contrer le comportement difficile de votre client. Les comportements difficiles, le mot le dit, sont difficiles. Et tous les clients sont différents. Leurs besoins et leur façon de s'exprimer sont aussi différents. Il n'y a pas toujours nécessairement une bonne réponse. Et il se peut qu'une situation n'ait jamais de solution. Mais dans bien des cas, un comportement difficile peut être maîtrisé en mettant en pratique une technique qui vous permettra d'empêcher qu'un tel comportement ne se reproduise plus et en vous assurant de demeurer maître de la situation. Et en n'oubliant jamais que ces comportements ne sont pas intentionnels. Ils sont un effet de la maladie. Les comportements difficiles sont l'occasion idéale de jumeler vos techniques de communication avec votre pouvoir d'observation. De nouveau, tout ce que vous savez au sujet de votre client atteint de la maladie d'Alzheimer vous aidera à déterminer les raisons qui déclenchent son comportement, vous permettant ainsi de trouver des solutions viables dans la plupart des cas. Et lorsque vous cherchez à solutionner un problème afin de contrer un comportement difficile, vous contribuez énormément à assurer la dignité et le bien-être continu de votre client et à lui fournir les meilleurs soins possibles que vous puissiez lui donner